Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose ma pronostic mensuel selon Bazi, selon l'astrologie chinoise. Donc c'est plutôt pour les gens qui sont déjà, qui se retrouvent bien dans l'information dans l'astrologie chinoise, qui savent qu'est-ce que c'est la carte natale, thème astral, l'astrologie chinoise en général, et que ces informations-là, ces énergies qui sont liées avec la carte natale personnelle, elles peuvent tout à fait influencer la vie. Donc, c'est pas le même système, c'est pas la même chose que l'étoile volante, mais c'est plutôt les influences personnelles selon votre date, votre heure, votre lieu de naissance, donc votre carte natale. C'est pour ça, je vous invite de rester si ça vous intéresse. Si ce n'est pas très intéressant pour vous, vous pouvez attendre la prochaine vidéo avec les autres informations. Alors, on a dit, les chers amis, que le mois de décembre, ça va être le mois du rat de l'eau. Donc, ces informations-là, ces énergies, ils vont avoir l'influence, certaines influences sur certaines cartes natales, plus ou moins. Donc, moi, j'ai choisi quelques influences majeures, donc les influences un petit peu plus importantes que les autres, selon donc les indications de votre carte. Si vous connaissez, donc vous avez dans votre carte natale 4 piliers de destinée, l'année, le mois, le jour et l'heure de naissance. Donc, on va regarder quel animal ou quel élément se trouve dans votre pilier et quelle influence, selon donc, le rat de l'eau, le mois de décembre, il va avoir sur vous. Donc, tout d'abord, bien sûr, le plus intéressant pour nous, en termes de protection, et c'est plus important comme influence énergétique, c'est le destructeur personnel selon votre animal. Et si vous avez votre animal de cheval dans votre carte natale, donc ça veut dire si vous avez le cheval soit dans l'année de naissance, soit dans le mois de naissance, soit dans l'heure de naissance ou la journée de naissance, ça veut dire que le mois de décembre, il peut vous apporter quelques changements. Donc, quels sont des changements, dans quel domaine et dans quel niveau ça peut être, moi je vais vous dire. Donc, si votre cheval se trouve dans l'année de naissance, donc si vous êtes né à l'année de cheval, et si vous avez moins 20 ans, ça veut dire que vous avez quand même un risque de clash des éléments entre le rat et le cheval. Ça veut dire que ça peut vous donner les situations quand vous pouvez avoir les traumatismes ou bien les disputes avec des autres personnes, tout simplement. Donc, faites attention à vous au niveau de sécurité pendant les manipulations des objets tranchants, par exemple, en voiture, en voyage et en conversation avec les autres personnes. Si votre cheval se trouve dans l'année de naissance, mais vous avez plus 20 ans, donc vous êtes plus âgé que 20 ans, les énergies du mois de décembre, ça peut vous apporter les changements qui sont liés avec votre entourage. Donc, ça veut dire avec les gens que vous côtoyez tous les jours ou avec qui vous avez les affaires, etc., etc. Ça peut donner aussi les changements au niveau de gens avec qui vous apprenez des informations. Vous trouvez peut-être un gourou, un mentor, quelqu'un qui vous donne les informations, d'accord? Ou le changement tout simplement de ces personnes-là, mais aussi les changements qui sont liés avec les gens qui sont supérieurs à votre travail, donc votre patron, directeur, le chef, responsable, etc., etc., et aussi vos grands-parents, donc mamie, papy, grand-père, grand-mère. Donc faites attention surtout au niveau de santé et surtout avec votre mode de communication avec les gens supérieurs à vous. Alors, on va continuer. Si votre cheval se trouve dans le mois de naissance dans votre carte natale, les changements peuvent être liés avec les collègues de travail dans votre domaine professionnel et avec tout ce qui est lié avec vos parents. Donc, les changements positifs ou négatifs, ça dépend de votre carte natale. Ça, je ne peux pas vous dire à 100%, mais sûrement, il y aura une situation qui va vous solliciter d'agir d'une manière ou d'une autre et donc cette réaction, elle va créer
les conséquences positives ou négatives. Donc, faites attention si vous voulez vraiment un changement au niveau de travail. Si vous, par exemple, si vous pensez de quitter votre lieu de travail actuel et vous n'avez pas pu choisir le moment idéal, le moment de décembre 2022, pour vous, si vous avez le cheval dans le mois, c'est le moment idéal pour donner la lettre de démission. Si vous ne cherchez pas à quitter votre travail, moi je vous conseille de bien rester calme, de bien respecter toutes les règles intérieures de travail, de bien écouter votre directeur, vos collègues et puis bien suivre les conseils et puis les conditions de travail tout simplement. Faites attention avec vos parents si jamais ils ont besoin de l'aide de votre part. Ça, c'est probable aussi. Si votre cheval se trouve dans le jour de naissance, les changements peuvent être liés avec tout ce qui est le mariage, le partenariat, donc votre partenaire, votre maison. Ça peut être lié avec le déménagement, donc c'est pas à 100%, ça signifie pas à 100% que vous allez déménager, mais peut-être vous allez avoir une idée de déménagement ou bien vous allez aménager l'intérieur de votre maison pour le mieux, ou bien vous allez être obligé de changer par exemple votre lit ou bien la table de manger, etc. etc. Donc ça peut être donner les travaux dans la maison, dans l'appartement, et aussi les changements ou bien des voyages inattendus pendant le mois de décembre si vous avez le cheval dans le jour de naissance. Si votre cheval est dans l'heure de naissance, donc dans le pilier de l'heure, les changements peuvent être liés avec vos enfants, avec les gens qui vous gérez. Par exemple, si c'est votre personnel, si vous êtes responsable, si vous êtes chef d'entreprise. Donc, ce sont des gens qui vont vous apporter les situations de changement dans votre vie ou bien changement de l'ordre ordinaire des choses dans la vie, tout simplement. Donc, vous serez sollicité d'agir différemment. Faites attention aussi avec vos enfants et au niveau de votre santé aussi. Alors, la deuxième énergie symbolique très intéressante et très forte aussi pour le mois de décembre, c'est le noble personnel. C'est une énergie qui est super positive, propice. C'est une énergie qui apporte de l'aide supplémentaire, le soutien céleste, de l'aide des autres personnes qui sont autour de vous, qui sont plus haut placées. Par exemple, les gens sur qui vous pouvez compter, par exemple le médecin, l'avocat, le conseil, un maître en feng shui, etc. etc. C'est une aide supplémentaire pour les gens si vous avez vraiment les cas quand vous avez besoin de l'aide dans le tribunal juridique pour se soigner, pour avoir une consultation, les informations supplémentaires qui vont être utiles pour vous, d'accord? Donc, si votre maître de jour, c'est le bois yin et si votre maître de jour est la terre yin. Donc, les deux maîtres de jour, vous avez l'influence positive de noble personnel. Bien évidemment, si vous avez ces maîtres de jour pendant le mois de décembre, il est fortement conseillé de plus encore d'activer votre noble personnel grâce aux activations personnelles. Comme ça, vous allez avoir plus de chance, plus de soutien et plus de résultats dans la vie. Voilà, donc je vous félicite. Pour les gens qui ont le maître de jour, le métal yin, donc l'élément de la personnalité métal yin, vous avez l'influence aussi très propice et très utile dans la vie, c'est l'étoile académique. Donc c'est l'énergie propice qui aide et qui va vous aider, les métal yin, pour apprentissage, pour les études, pour l'écriture, pour passer les examens par exemple plus facilement, de recevoir l'information ou de la transmettre, d'apprendre quelque chose, de lire, de tout ce qui est lié avec le cerveau, l'intellect et puis les études. Donc, utilisez le mois de décembre pour ça.
Pour les gens qui ont dans la journée, donc si vous avez sous votre maître de jour le cochon ou le lièvre ou la chèvre, donc dans le pilier de destinée de la journée de naissance, vous avez maître de jour en haut et en bas vous avez un animal, donc la journée de l'animal où vous êtes né. Donc si il y en a le cochon, le lièvre ou la chèvre, vous allez avoir l'étoile symbolique qui s'appelle les fleurs de pêcher, les fleurs de pêche. Moi j'aime bien dire ça parce que dans les différentes traductions c'est vraiment la fleur de pêche. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est une influence positive au niveau de charisme, au niveau de charme, au niveau de énergie de la personne qui a justement ces animaux dans la carte natale, d'accord? Donc cette énergie-là, elle peut être utilisée pas seulement pour dans les relations personnelles, dans le couple par exemple, mais aussi pour justement transmettre l'information, pour donner la publicité, pour faire les démarches. Si vous cherchez le travail, donc le fleur de pêche, il va vous aider de donner la bonne impression sur les autres personnes. Si vous comptez de donner un discours pour un grand public, par exemple, donc moi je vais regarder si ça va bien marcher pendant décembre parce que moi j'ai le lièvre dans le pilier de jour et le fleur de pêche, normalement, il va m'aider de transmettre les informations. Je peux vous dire, en mois de décembre, je vais avoir beaucoup de choses à vous dire au sujet de 2023, par exemple, beaucoup de pratiques spirituelles aussi que je vous prépare parce que il faudra qu'on a quand même l'aide supplémentaire énergétique et l'aide céleste. Donc, je vous prépare les récitations des mantras, les pratiques des rituels, etc., etc. Donc, on va tester si le fleur de pêche pour moi, ça va bien marcher. Et si ces informations que je vais vous proposer, ils vont être bien reçues. Donc, voilà. Alors, la prochaine énergie symbolique, c'est l'énergie de démon de beauté rouge. Je vous avais déjà parlé, expliqué un petit peu dans les dernières de mes pronostics. C'est une énergie qui n'est pas très négative, mais qui peut donner une certaine illusion dans la vie pour la personne qui va avoir cette influence. Donc, ça veut dire que la personne, elle va avoir comme les lunettes roses, elle ne va pas comprendre la vraie état des choses, on peut dire comme ça. Donc, il y a un risque de ne pas bien estimer la situation, de bien croire, par exemple, à quelque chose et après, donc bien être dessus. Donc, il faut rester très vigilant et il faut donc garder vraiment ses frontières, ses limites, ces frontières personnelles comment dire, sous la protection, donc de ne pas laisser les gens rentrer dans votre cercle intime et de ne pas vous raconter des salades, on peut dire comme ça. Donc le démon de beauté rouge, il va influencer les gens avec le maître du jour, l'eau yang, donc l'eau forte. Si vous êtes maître de jour, l'eau forte, donc faites attention pendant le mois de décembre de ne pas trop croire sur parole, de ne pas trop comment dire, de se perdre dans les illusions, dans vos mondes imaginaires, vraiment rester avec la logique, pied sur terre, et le mois de décembre ça va bien passer. Et donc encore une belle influence énergétique pour le mois de décembre, c'est le médecin du ciel. C'est une énergie propice pour les gens qui sont par exemple avec la santé affaiblie, qui sont en train de programmer les interventions chirurgicales, qui sont malades tout simplement. C'est vrai que le médecin du ciel, il aide beaucoup pour traverser la période négative quand on a beaucoup en manque de vitalité. Et c'est vrai que le médecin du ciel, c'est une bonne activation pour les gens qui sont sous influence de l'étoile numéro 2 par exemple. Et le médecin du ciel, il aide de la personne avec influence de cette énergie
d'avoir plus de motivation, plus de ressources de vitalité, être en santé, être en forme, de savoir ce que je veux, d'avancer et puis être tout simplement en santé. C'est très bien aussi utiliser cette énergie quand vous allez programmer les interventions chirurgicales, les visites chez les médecins, même les choses esthétiques, cosmétologiques, etc., les dentistes. Donc tout ça, ça peut vous aider d'avoir les résultats plus spectaculaires. Par exemple, si c'est une intervention chirurgicale esthétique par exemple, ou si c'est une visite chez le médecin et vous avez cherché un spécialiste qui est bien, par exemple moi j'ai cherché un ORL et puis voilà, c'est pas facile, c'est pas simple de trouver quelqu'un de bien, quelqu'un qui est vraiment avec qui on s'attend et qui peut nous apporter de l'aide et qui peut nous apporter aussi la compréhension. Donc le médecin de ciel, ils aident de trouver les personnes comme ça au niveau de médecine, naturopathie, médecine chinoise, etc. Donc le médecin du ciel, c'est une énergie qui va influencer, donc en bien plutôt, les gens qui ont le buffle, l'animal du buffle, dans le mois de naissance. Donc le pilier de mois de naissance, en bas si vous avez le buffle, le médecin du ciel, il est là pour vous pendant le mois de décembre. Vous pouvez compter sur cette énergie céleste et donc la solliciter si vous avez besoin ou bien juste utiliser ces périodes pour changer le mode de vie. Par exemple, commencer à rentrer le sport dans votre vie, plus d'alimentation saine, arrêter de fumer, arrêter de boire d'alcool par exemple, tout ça avec le médecin du ciel, ça peut vous aider beaucoup plus que si vous étiez sans cette énergie positive. Voilà mes chers amis, donc là c'était un petit peu la pronostic selon Badsy, selon la carte natale pour mois de décembre, le mois de rat de l'eau, le mois qui est rempli encore avec l'énergie un petit peu de la peur, de l'incertitude, mais il faut, comme je vous avais expliqué dans ma pronostic de l'étoile volante, il faut bien tenir le coup, il faut traverser cette période négative et le lièvre bientôt il va être là et il va nous apporter les nouvelles énergies. Je vous propose de bien se concentrer sur vos objectifs pour la fin d'année, de ne pas céder à toutes les choses négatives que vous pouvez penser ou bien avoir. Et pour les gens qui sont intéressés pour avoir plus d'informations selon la carte natale, selon l'astrologie chinoise Badsy, vous pouvez m'écrire sous forme de commentaire ou bien dans la description vous avez un lien direct pour demander l'information supplémentaire. Qu'est-ce que c'est la carte natale, à quoi ça sert, quelles sont des autres énergies qui sont en train de communiquer dans votre carte natale et comment elles peuvent vous influencer aussi dans votre vie. N'hésitez pas et écrivez aussi vos commentaires, comment s'est passé le mois de novembre pour vous selon le Badsy et est-ce que vous avez senti les influences des énergies symboliques. Merci beaucoup pour votre attention. Mettez votre j'aime pour partager votre gratitude pour mon travail et puis partagez aussi avec vos proches pour qu'ils savent aussi comment les énergies peuvent influencer et comment se protéger. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivan. À bientôt!